Bonjour et bienvenue dans Une Minute pour un Manga, le nouveau programme de Mangavore.fr. Si vous écoutiez déjà le podcast auparavant, je suis ravi de vous retrouver, sinon bienvenue sur cette chaîne, j'espère que le programme vous plaira. Une Minute pour un Manga, c'est donc une nouvelle émission dans laquelle, après vous avoir pitché un manga, j'aurai une minute pour vous expliquer les qualités qui font que je pense que ce manga est un indispensable qui mérite d'être dans votre bibliothèque. Pourquoi cela? Tout simplement parce que je pense que l'offre de manga en France est si pléthorique qu'il est très facile d'être passé à côté d'un titre de qualité, en particulier si sa publication s'est achevée avant que vous commenciez à lire du manga. C'est donc mon avis que je vais vous donner, ce sera donc subjectif et vous aurez le droit d'être en désaccord, néanmoins je vais tout faire pour vous présenter des arguments construits afin que vous puissiez vous-même vous faire votre propre avis. Et je commence ce coup-ci avec Video Girl Eye de Masakazu Katsura, édité chez Delcourt Tonkam. C'est une comédie romantique où l'on va suivre Yota, amoureux de Moemi, elle-même amoureuse de Takashi. Mais ce triangle amoureux va être perturbé par l'arrivée de Ai, une vidéo girl tout droit sortie de l'écran de télévision de Yota pour le consoler. Pourquoi ce titre est-il un indispensable? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti. Le principal point fort de Video Girl Eye pour moi, c'est la qualité de son casting. Que ce soit au niveau du design ou au niveau de leur personnalité, ils sont mémorables. En effet, Katsura arrive à les caractériser en quelques cases et très vite, on comprend leurs problématiques, leurs attentes et leur place dans le récit. Un récit qui peut paraître simple de prime abord, mais va développer au fur et à mesure des rebondissements inattendus. Si vous aimez les comédies romantiques, je vous garantis que vous allez pleurer à chaudes larmes à de nombreuses reprises. Second hit de Masakazu Katsura, on retrouve déjà ce qui faisait la force de Wingman, comme par exemple l'utilisation du fantastique pour varier les éléments amoureux et les éléments autres pour éviter la lassitude du lectorat et renouveler son intérêt. De plus, son trait s'affine et si l'on n'est pas encore au niveau de Aizu ou même de Zetman, on voit déjà une expressivité des personnages qui explose. On remarquera également l'intelligence de sa mise en page et la finesse de ses cadrages. Enfin, cette série ne compte que 15 tomes, ce qui, comparé aux standards actuels, est somme toute très raisonnable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ma minute est écoulée et je pourrais encore passer énormément de temps à vous raconter les qualités de Video Girl Eye, néanmoins ce n'est pas le propos, mais je vous invite vraiment très chaudement à lire ce titre que je considère moi comme faisant partie de mon panthéon. C'est un titre fantastique, n'hésitez pas à le lire surtout dans son édition Deluxe qui lui rend vraiment un vibrant hommage. Video Girl Eye est un des pionniers du genre. Ce n'est évidemment pas le premier manga de type Love Come Shonen édité au Japon, néanmoins, c'est un de ceux qui, à la fin des années 80, début des années 90, lui ont donné ses lettres de noblesse et c'est encore aujourd'hui une référence. C'est également le premier manga publié en France aux éditions Tonkam en 1994, ce qui en fait quelque part un petit morceau de l'histoire du manga en France. Et donc une minute pour un manga, c'est terminé pour aujourd'hui. Si ce programme vous a plu, je vous invite à entamer une petite lap dance, à savoir un like, un abonnement et un partage pour aider à faire connaître cette chaîne et développer son audience. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire vos suggestions si vous souhaitez que je vous une minute un manga. Je vous donne moi rendez-vous dans un prochain épisode d'une minute pour un manga. Ciao!